aussi entendu parler du président du syndicat des marabouts du monde entier qui envoie les gens au Canada sans visa. C'est le moment de venir vers le marabout que je suis. Je vais faire le remède, je vais vous faire le blindage. Vous partez au Canada sans visa. Dès que vous avez le passeport, vous allez vous retrouver au Canada, vous prenez le vol, on ne vous demande pas au secours le visa. Mais en attendant, permettez-moi de vous présenter ce face-à-face avec un professeur d'université qui est là aujourd'hui. On l'appelle professeur King Dame. Bonjour, professeur. Merci beaucoup, professeur Ina. Bonjour. Alors, professeur, d'après ma lecture choristique, le ministre Santé parle de 8900 cas de VIH détectés. Déjà au Cameroun, on envisionne là, on envisionne dans le million. Mais c'est surprenant, hein? Bon, mais en effet, c'est même pas tellement surprenant. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette jeunesse, parce qu'on précise que la plupart, c'est la jeunesse entre 18 et 24 ans. Qu'est-ce qui peut justifier que les jeunes aujourd'hui soient infectés par le VIH-Sida? Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, d'abord, en ce qui concerne les jeunes, un peu de partout, aujourd'hui sont... Vous allez dans des foyers aujourd'hui, vous allez retrouver voilà, c'est le père de mon enfant là-bas, ou bien c'est la mère de mon enfant, ainsi de suite. Donc l'éducation monoparentale. Monoparentale. C'est-à-dire un enfant qui est éduqué par soit son père ou sa mère. Oui. Et il y a même des filles ici dehors qui ont qu'un seul enfant, une fille qui a 4 enfants, et chaque enfant a au moins 4 pères. 4 pères, c'est ça. Donc quand elle porte une grossesse, elle dit c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et vous vous retrouvez que vous êtes 4. Alors, on a des restaurants à Douala et à Yaoundé, sans vous couper, où les jeunes filles servent nues. Est-ce que là aussi, ce n'est pas le problème de l'abandon de cette jeunesse par le gouvernement? Justement, c'est là où je veux en venir depuis. Allez-y, professeur. Parce que vous vous rendez compte, quand un enfant a déjà 4 pères, oui, ça veut dire que la mère est irresponsable. Bon, selon moi. C'est ça la loi africaine. Alors l'enfant l'a grandi avec l'éducation d'un seul parent. Oui. Il n'a pas le temps, le parent n'a pas le temps de s'occuper de son éducation et de chercher de quoi est-ce qu'il va manger, de quoi, comment est-ce qu'il va fréquenter. L'enfant va se battre. Il se bat comme il peut et c'est là où il rencontre les mauvaises camaraderies qui sont surtout celles-là qui sont faciles à embrasser facilement. Merci, professeur. Les VIH. Si on voulait, vous allez développer jusqu'au matin. Merci beaucoup. Il faut dire que vous êtes le professeur King Dame. Toujours. Vous sortez comme ça d'une soutenance du côté de Melbourne. Mais comment vous avez su ça? Je suis marabout. Ah, ben alors. Donc, bienvenue au Cameroun. Merci en face de beaucoup. vous, nous avons l'incontournable inspecteur Saboulou qui sort tout droit d'une parcours pédestre. Inspecteur, bonjour. Bonjour professeur, bonjour au professeur King Dame, bonjour n'est-ce pas à tous les hommes en tenue que je représente ici, sur ce plateau. Merci beaucoup. Inspecteur Saboulou, c'est quoi cette histoire de varicelle Mbors qui attaque les Africains? On dit que c'est une nouvelle varicelle qui, les boutons apparaissent partout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et on n'a pas encore fini avec les Covid. Maintenant, on tombe dans... Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé ne crée pas ces virus pour qu'on leur donne les budgets afin de mener le train de vie que nous voyons les gens de l'Organisation mondiale de la santé vivre? Vous savez, la santé fonctionne un peu comme d'autres corps de métier dans le monde. Oui. Quand il y a le calme total, il n'y a rien à manger. C'est un peu comme vous, quand il n'y a pas la guerre. Quand il y a le calme total, il n'y a rien à manger. Ça, c'est naturel. De temps en temps, quand même, tous ceux qui vont dans les instituts Pasteur, ceux qui partent dans les instituts de recherche, quand c'est calme, ils fabriquent eux-mêmes, ils phagocytent, ils créent eux-mêmes un microbe qui va amener, n'est-ce pas, les organismes à renflouer les caisses de l'État, qui vont permettre, n'est-ce pas, aux gens aussi de vivre. Mais oui. Cette histoire-là, je suis resté comme ça, je tape les courriers, moment que ça sort du côté de l'Organisation mondiale de la santé. Non, et ils sont là pour protéger les gens contre les pandémies, et les épidémies, et même les vireminies.
Maintenant, moi, je me rends compte, c'est quand vous m'expliquez les microbes sont comme, je ne sais pas si vous avez vu un cultivateur qui a un grenier ou quoi, qui a des fèves qu'il met dans les plastiques. Il s'amuse souvent à les greffer. C'est-à-dire, il greffe l'oranger avec le mandarinier, voir ce que ça donne. Il plante même, il suce. Les microbes sont comme ça. Il y a un centre où on essaye de combiner le ovarium avec le macron, le macron avec le inbox, le inbox avec le inbox, le machin, pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes juste à la présentation du panel. Voilà le panel étant exposé aux différentes questions et aux esprits du marabout. Mesdames, et messieurs, permettez-moi de voir si mes esprits peuvent faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba Show. Commence comme ça avec votre célèbre, digne président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis. Permettez-moi tout d'abord de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le cori du milieu, eh bien, le cori du milieu me présente la voix du consommateur. La voix du consommateur a titré en grand titre Bonapouba Yabassi. L'effondrement de la route était évitable. Voilà. Moi, je crois que vous avez mis inévitable ici. L'effondrement de la route était évitable. Pourquoi vous n'avez pas évité? On ne sait pas. Aux premières heures de la matinée, à des chèques à 3 heures au 2024, à la route Bonapoupa, à Yabashi, encore non réceptionné, s'est effondré. Bon, donc ce n'est même pas encore réceptionné, qu'on n'a pas encore tout fait. C'était tout pour la voix. C'était tout pour la voix du consommateur, mesdames et messieurs. C'est Yorbo Anche Yorbin. Chers influenceurs et chères influenceuses, sans transition, nous continuons avec le journal Mutation. Eh bien, Mutation a muté en grand ticran. Bonapoupa Yabassi. Bonapoupa Yabassi, effondrement déroutant. Voilà, effondrement déroutant. Une partie de cette route construite à hauteur de 39 milliards de francs CFA a cédé mercredi, perturbant la circulation. Les pluies abondantes citées parmi les causes en attendant les résultats de l'enquête instruite par le ministre des Travaux publics. L'inspecteur Sabolo est dans ses enquêtes personnellement. On attend la suite de ces enquêtes. En attendant, nous allons continuer avec la nouvelle expression chez Ibou. Et chers églisiens, la nouvelle expression antique antique, Bonapoupa Yabassi, interrogation sur un marché à scandale. Vous voyez le scandale partout. On vous explique que ce sont les changements climatiques qui ont gâté le goudron. Vous voyez le scandale. Je ne lis plus le journal, la nouvelle expression. Je vais continuer avec le quotidien Émergence à l'horizon 2045. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Yorbo, Antia Yorbin, chers Zibou, et chers églisiens, le quotidien Émergence a titré en grand titre Route Bonapoupa Yabassi. Encore rien que vous n'avez pas d'autre titre. Okay. La théorie du danger. Voilà. Une portion de cet axe s'est effondrée. Voilà. La théorie du danger est claire. C'est quand tu penses que tu es en danger que tu n'es pas en danger. C'est ça la théorie du danger. Mesdames, et messieurs, après le quotidien Émergence, nous aurons du côté du Burkina Faso avec l'observateur Parga. Eh bien, l'observateur Parga a titré en grand titre Satan pour les fraudeurs et leurs complices. Bon, c'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt un pèlerinage à Yarma avec Marie, reine de la paix. Voilà. Les gens ont fait le pèlerinage avec Marie, même. La reine de la paix du côté du Burkina Faso. Nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, L'Express du Faso a titré un grand titre offensive agricole dans le tu. 360 tonnes de riz attendus à Karaba. Voilà. C'est pas pourquoi moi je parle de L'Express du Faso. Vous êtes à Dakar Presse. Allons-y du côté de Dakar Presse. Donc, comme vous voulez qu'on reste à Dakar Presse. Dakar Presse a titré un grand titre. Audit de la gestion des ressources humaines du sport autonome de Dakar.
Walai, c'est pas Walai. Wali Diouf, Obodian, épinglé. Voilà, vous continuez à arrêter les gens là-bas comme vous voulez, c'est pas bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les courriers et de bouger les courriers. Que me présente le courrier du milieu? Le courrier du milieu me présente exactement et avec exactitude le journal Le Soir. Eh bien, Le Soir a titré en grand titre État de santé critique de Mamiton. Le ministre Santé met en exécution la prise en charge des frais médicaux ordonnés par le chef de l'État. Voilà ce que Le Soir nous dit. Le marabout avait déjà fait le remède dont Mamiton se porte déjà valablement bien. Je vais juste faire quelques petits blindages pour confirmer et boucler, n'est-ce pas, son traitement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous faisons tout du côté du Sénégal avec le journal Yor Yor. Eh bien, le journal Yor Yor a titré en grand titre Occupation irrégulière du littoral, doute sur la fiabilité du rapport de la commission. Le président Diomaye ne devrait-il pas demander une contre-vérification? C'est un point d'interrogation qu'ils ont mis. Mais au-delà du point d'interrogation, moi je me pose des questions aussi sur certaines interrogations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons boucler la boucle et sortir de cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune. Bien, le journal Cameroun Tribune a titré en grand titre 80e anniversaire du débarquement de Provence. Paul Biya valorise le rôle de l'Afrique. Voilà, c'est ça qu'ils ont mis là. Paul Biya valorise le rôle de l'Afrique. C'est ça qu'ils ont mis là. Un peu plus bas, ils ont dit. Je ne vais pas lire en anglais aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous ne me concluez pas. C'était tout pour cette revue de presse. Je continue et je rejoins mes panélistes sur le plateau. Sans commentaire. Eh bien, nous allons commencer par vous, monsieur le professeur, et on prend directement cette première thématique, telle qu'explique mes courriers. L'effondrement d'une route. Beaucoup estiment que, d'après les responsables, les techniciens, ils disent que c'est la pluie, il pleut beaucoup à cet endroit. Et cette pluie est utilisée, c'est le diable qui utilise cette pluie pour gâter la route. Quelle est votre analyse à chaud? Une route qui n'a pas encore été réceptionnée. Yabassi. Depuis fort longtemps, la route là-bas, ça ne marche jamais. Ils ont aimé toujours aller chez eux sans route. Ils ne veulent pas la route. Ils ne veulent pas la route. Le problème n'est pas au niveau du MINTP. Le problème n'est pas au niveau de la personne qui a gagné. C'est un problème mystique. Toi-même, tu devrais déjà voir ça. Je vais vérifier ça dans mes courriers. Parce que depuis fort longtemps, ils ont eu même les ministres là, le ministre Titi Pierre, et de cette localité-là. Yabassi n'aime pas la route, même un peu. Donc même si on verse n'importe quel montant... Alors, qu'allez-vous répondre aux gens qui estiment que le marché a été donné à une entreprise qui jongle? Et l'entreprise a pris tout l'argent et mis dans la poche, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Bon, il y a aussi l'autre là que moi-même, quand je regarde ce que je viens de voir, même sur ce que les journaux ont présenté comme photo, oui. Quand je regarde, j'estime l'épaisseur du goudron. Moi-même, je comprends que le jeu qui s'est passé derrière ça, bon, ça c'est mon point de vue, parce que l'inspecteur est en train de me regarder là, bientôt je risque d'être entendu sur procès verbal. Non, allez-y doucement. Donc, il y a un jeu, c'est une mafia. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une route dont on a déboursé des milliards... On parle de 39 milliards, voilà, 39 milliards pour rien que 31 km. 51 km. Voilà, 51. Je vais vérifier au niveau de mes courriers. Voilà, je pense, oui, vérifie, c'est ça. Non, c'est ça. Voilà. 51 km, 39 milliards de francs. Non, si ce n'est pas au niveau du milliard, le milliard n'est plus bien ici. Allons-y droit au niveau du goudron. Oui. Le goudron n'étant pas livré, qu'on n'a pas encore réceptionné. C'est tombé. C'est-à-dire que la maison n'a pas encore été réceptionnée. Et quand on regarde même cette route, moi je pense que, puisqu'il y avait des ravins de gauche et à droite, je pense qu'on devrait faire un truc comme un petit mur de soutenement, ne serait-ce qu'avec des pierres, peut-être ça aurait soutenu. Ça c'est très dangereux, c'est que il y a des ingénieurs qui se sont assis, il y a toute une structure, il y a tout un ministre qui a octroyé le marché. Et vous,
Vous ne connaissez pas comment construire une route. Vous dites déjà ce que vous pensez, et c'est normal. Bon, parce que vous savez que quand il y a un truc où on doit jongler, c'est un truc, c'est toute une chaîne que chacun jongle de son côté comme il peut. En attendant le jonglage, nous avons une enquête qui a été ouverte et l'inspecteur Saboulou est au cœur de ces enquêtes. Inspecteur, est-ce que vous pouvez déjà nous dire à chaud où en sont les enquêtes et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous jure, j'ai retiré mon chapeau pour m'adresser aux gens là qui de temps en temps mettent les noms des hommes en tenue parmi les personnes corrompues. On va dans un porte-monnaie, estimer le plus vieux billet et le plus petit de ce porte-monnaie pour nous donner. Les gens disent que les hommes en tenue sont corrompus. Je vous dis, celui qui tentera encore un jour de dire que c'est... Je me mettrai mal à l'aise. Inspecteur, ça a quel lien? Je n'ai même pas fait 3 jours d'enquête. Voici ce que je constate déjà. J'ai exploré 3 pistes. Dites-nous. J'ai exploré 3 pistes. Oui. Je viens. L'argent octroyé à cette structure a été seulement partagé parmi tous ceux qui devaient intervenir dans le projet. C'est-à-dire que quoi? Oui. Si normalement la route mérite 1000 francs, je sais que je prends d'abord 400 francs, je partage à ceux qui peuvent me gêner. Je fais la route à 100 francs et je mets 300 francs en poche. Vous comprenez un peu? Bon, moi, je ne comprends pas. Regardez, je vais aller terre à terre. J'ai eu la chance d'appartenir à ce collège d'enquêteurs. Oui. Hein? La hiérarchie nous a instruit de voir clair sur ce dossier. Je vous dis bien, est-ce que vous savez que même les opposants ont mangé? Le type qui a été trop malin, hein? Il a donné même l'argent aux opposants. Vous avez déjà vu où? Même l'opposant sort dit que non, vous voyez, des fois, il peut un peu pleuvoir, la route se coupe. Des fois, les gens ont bien travaillé, mais après, je dis qu'il a huilé tout le monde. Et je vais procéder aux interpellations massives. Je n'attends que l'ordre de la hiérarchie, le directeur des enquêtes, qui est le procureur. Je vais rafler tout le monde. Les travailleurs, dedans. Les manœuvres, dedans. L'opposition, dedans. Alors, tous les responsables, dedans. 51,3 km. Mais ils n'ont rien fait. 39 milliards, est-ce que ces 39 milliards suffisent? Parce qu'on connaît ils sont venus mettre un peu du 0,40. C'est-à-dire que venus sur une route comme ça, terrassée, mettre une petite couche. Même le vélo détruit la route là. Même le vélo? Même le vélo détruit cette route. Alors, pour revenir vers l'inspecteur, professeur, mais cette histoire attire, les gens sont venus dans ma piscine miraculeuse, me disent, grand marabout, vous voyez ce qu'on venait vous dire depuis. Parce que les gens venaient se plaindre seulement que le véritable problème, c'est que les routes, parfois même, on construit encore une route. Elle est déjà gâtée. Et après 1 an, 2 ans, la route là est comme si on a construit cette route en 1849. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment d'appuyer le bâton? Même ici à Douala, on en a vu. Avant, c'est plus tard qu'on a commencé à comprendre que Douala, il faut les pavés. Et même avec les pavés, bon, c'est vrai que ça ne marche pas tout à fait. Est-ce qu'on met les pavés partout? Mais quand même, les résultats sont un peu positifs avec les pavés. Contrairement, ici au marché central, il y a le rond-point du gazon, seulement marché central. Il n'y a pas une année qui se passait sans qu'on ne goudronne la route là au moins 3 fois. D'après ma lecture politique, il faut dire que la route devrait être livrée en 2019. Donc, avec un retard comme ça, les gens là n'ont pas pu bien arranger la route pour livrer parce que l'argent là a été consommé depuis. Ça, c'est une route. C'est une route qui devait être livrée depuis. Regardez les images. Regardez les images. Moi qui ai eu la chance d'appartenir, n'est-ce pas, à ce peloton. Oui. Les gens sont souriants sur une route cassée. C'est-à-dire une route elle a cassée. Tu vois que... En souriant, moi, je vous dis, personne ne doit m'échapper. Alors, le ministre a été clair que le changement climatique... Ouais, ça, c'est le gros mot pour rien. C'est le gros mot pour rien. J'ai encore des routes, même dans mon village là-bas où on sèche le cacao, en forêt, qui ont été établis depuis plus de 60 ans. C'est là. 50 ans, c'est là. Alors, qu'est-ce qui peut donc expliquer que les gens nous fabriquent des routes
à hauteur de milliards et ces routes, avant même la livraison. C'est la corruption. La corruption. C'est la corruption. On a corrompu tout le monde. On a corrompu ceux qui terrassent. On a corrompu ceux qui réceptionnent. On a corrompu les ingénieurs. Il n'y a pas le policier qui n'est pas dedans. Écoutez. Parce que quand nous, on va même se rapprocher comme ça, on dit allez attendre dehors. Vous comprenez, je n'ai jamais su où on va dire allez nous attendre dehors. Ça, c'est une grande première que même l'inspecteur Saboulou affirme que la corruption... Oui. Et quand on vient nous donner 500 francs pour boire une bouteille d'eau, les enquêtes sont on dit que nous sommes corrompus. Les enquêtes sont en quel niveau présentement? Les enquêtes, beaucoup sont épinglés. Oui. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, tous ceux qui entourent ce projet doivent être... Ils vont répondre de leurs actes. J'ai tendu un grand filet, tout le monde est déjà dedans. Le directeur d'enquête va diligenter les choses et on saura le degré de culpabilité des uns et des autres avant de les infliger. Ils vont aller tous dedans. Professeur, oui. Voilà un inspecteur qui est introduit dans les enquêtes. Il est clair, les instructions ont été fermes. Tout le monde qui a pris 100 francs de cet argent, bon, on connaît quand même déjà beaucoup de choses qui se sont passées. On a vu avant la CAN, on devrait arranger les pénétrances nord, les pénétrances sud. Jusqu'à présent, la CAN est passée, les pénétrances là sont toujours là, on fait le plus. On a vu, bon, on ne parle pas de ça ici, ce n'est pas notre niveau de débat. Alors, pour vous, est-ce qu'à un moment, les gens ne sont pas en train de se moquer du président de la République? Mes choristes sont clairs ici. Parce que le président, quand on voit l'argent qu'on met pour construire les routes, le président met autant d'argent et à peine 2 jours, le président n'est pas au courant que la route là ne fonctionne plus. Est-ce que les gens ne sabotent pas le travail que le président de la République est en train de faire? Justement, le président de la République fait beaucoup d'efforts, mais maintenant son entourage, ce sont eux qui finissent entièrement. Parlez ce que vous pouvez comprendre. Oh, son entourage, moi, comment... Quand vous parlez les choses, il faut nous expliquer. Par exemple, oui. Vous savez que pour bitumer une route... Oui. Le président ne peut pas sortir du palais pour venir bitumer. Voilà, justement. Tout ce dont il il ne faut pas que les gens se comprennent mal. Ouais. Oui. Tout ce dont il positionne dans les différents ministères et tout, ce sont eux qui l'accompagnent à exercer ses fonctions. Voilà. Je vais vous surprendre. Vous permettez au professeur de citer. Alors, ce sont eux qui font en sorte que tout le monde voit que le chef de l'État ne fout rien absolument. Non, n'utilisez pas le verbe fou. Ne travaille pas comme il se doit. C'est ça. Voilà. Donc, ce sont eux qui devraient être indexés, interpellés et même... professeur, pour vous relancer, est-ce qu'il ne faut pas être naïf, puisqu'on n'a jamais vu, lorsqu'on vote au budget, le président venir dire à quelqu'un que remettez-moi tel montant dans ce budget. Le budget est consommé par les membres du gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas indexer le président. Si vos enfants prennent l'argent et partent jouer au Njambo, on ne va pas dire que vous n'avez pas donné les moyens aux enfants. Vrai ou faux? C'est ça, c'est clair. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, je dirais que je vais vous surprendre un peu une minute. Oui. Avant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue ici chez nous, on avait ordonné d'arranger les pénétrantes. C'est-à-dire, je parle du côté de l'ouest, du carrefour musique en descendant. Et une voie de contournement qui devait passer par un comité partout pour aller sortir là-bas. Pas comme ça, le président a oublié le dossier. Non, il n'a pas oublié. On a dit qu'on a déjà reçu la route. C'est la merde. Quand vous voyez l'embouteillage qu'il y a maintenant là-bas, c'est le carrefour musique. Le carrefour musique est pourri. On n'a pas de vocabulaire associatif sur ce Le carrefour musique est pourri. Depuis qu'on a dit qu'on a réceptionné ce disque. Et au niveau de la Quintini, on avait donné 19,99 à la Quintini, non? Pendant qu'on enlevait un bébé dans le ventre d'une femme avec les mains. Parce qu'elle n'avait pas l'argent pour le faire. Revenons au niveau de la route. Hein? C'est vrai. Alors, tous ces gens vont aller en prison. Inspecteur, tous. Nous n'avons pas peur de la prison. J'ai blindé plusieurs dirigeants dans ce pays. Quel qu'en soit lambda, ils ne verront jamais la prison. C'est moi le marabout qui vous dit. Non, on ne peut pas accepter ça. Nous luttons tous les jours contre les embouteillages. La police est trempée. Nous sommes trempés pour essayer, n'est-ce pas, de décongestionner, fluidifier la circulation. Quand vous avez fait la promotion, c'était pour faire quoi? On a dit que la pluie n'était pas un obstacle, mais maintenant la pluie devient un obstacle. Parce que chaque fois qu'il pleut,
Tout le carrefour musique est inondé, personne ne peut passer. Allez voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire cette route. Commencez par la voie de contournement. Nous ne sommes pas au niveau de la route, nous sommes au niveau de Bonapuba, Yabassi. Tout ça, c'est au Cameroun. La route n'est même pas encore livrée. Oui. 49 milliards sont déjà entrés dans le ventre de la gros poissons. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ces problèmes où les contrôleurs viennent contrôler la route et disent que la route est en parfaite, que c'est la meilleure route. 2 jours après, la pluie vient démontrer le contraire. C'est la même chose. Si les Camerounais étaient des herbes, on allait mettre le feu. Tout le champ brûle. Et les nouvelles herbes qui vont sortir maintenant vont au moins faire quelque chose. Tout le monde est dedans. Parce que ça veut dire que quoi? Celui qui construit la route connaît déjà que si je mouille là-bas des contrôleurs, hein, on se contrôle des services, on sert avec le champagne, on touche, on cogne les champagnes, on mange le poulet. Je suis là, j'observe, hein. J'observe. Vous allez là, vous gardez le champagne. J'observe. Et chez nous, on dit que le PV est au-dessus du PA. Je note tout et je transmets à la hiérarchie. Où on fait comment? Quand tu vois l'inspecteur, ça vous le se plaindre comme ça. Je meurs comme ça pour rien. C'est ce qui n'a rien eu vraiment là-bas. On va voir. Parce que même lui, si on avait mouillé sa barbe, il ne serait pas ici. Quand moi-même je vois, j'observe comme ça. Alors, il est touché. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire, mon professeur? Par rapport aux routes toujours. Oui, parce que les gens disent au quartier que le président de la République laisse. J'ai dit aux gens que non. Quand je vois le président ne doit pas. Hein. Même comme il est en France actuellement, il est toujours en train de travailler. Il travaille. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Commencer encore à mettre les gens en prison. La prison est déjà saturée. Est-ce qu'il ne faut pas que... Il faut construire de nouvelles prisons. Il faut construire de nouvelles prisons. Il y a le terrain en Dikinime qui est là-bas. Allez voir le maire, Bassoubel, il va vous donner le terrain. Pour moi, il y a quoi? Même si tout le Cameroun on construit rien que les prisons avec, ça ne sera pas la solution. Voilà. Moi, je pense que tous ceux qui agissent de cette manière doivent être sévèrement punis et doivent rembourser. Si déjà on parvenait à pêcher quelqu'un, on le torture jusqu'à ce qu'il rembourse, je pense que ça donnerait la leçon. De torture, ou dans un pays des droits de l'homme, vous parlez de torture. Parce que quelqu'un a pris quelques petits milliards. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Regardez les images d'un ministre d'un pays burkinabé qui est assis à même le sol parce qu'il a détourné l'argent. On va voir ces routes en images. Pourtant, elle a l'air belle, hein, quand on voit ça. Elle a l'air belle. Est-ce qu'aujourd'hui, inspecteur, il n'est pas question que les gens, parce que moi, je vois tout dans mes courriers ici, il faut que le président envoie tous ses collaborateurs d'abord venir faire le blindage dans ma APC miraculeuse, afin que je puisse mettre un esprit qui va faire en sorte que les gens n'aient pas le mauvais esprit des fausses sociétés qui viennent extirper les marchés et travaillent même pas 10%, n'utilisent même pas 10% du budget et commencent à dire que le travail est terminé. C'est bon. Et la population camerounaise, toutes les routes au Cameroun actuellement, des routes emploi souffrent. On livre une route aujourd'hui, après 2 jours, il y a déjà les nids de coq, les nids de poules, les nids d'éléphants, les nids de crocodiles. Moi-même, j'ai vu les nids de crocodiles avec mes yeux comme ça, une route qu'on a livrée. Je vois les nids de crocodiles, je dis que même les nids de crocodiles. Je vous prends un exemple simple par rapport aux routes. Ouais. Parlez des parpaings, ce qu'on appelle les agglos en français soutenu. Ouais. Prenez un sac de ciment sans publicité. Faites 4 sacs. Même pas... Non, moi je suis entré. J'avais qui pour me faire entrer comme ça? Mon frère, ne me poussez pas à penser encore chose comme ça. Allez-y. Prenez un sac de ciment que vous fabriquez, que vous utilisez 3 brouettes. Vous allez avoir 35 parpaings. Vous allez prendre un parpaing lancé à 10 mètres de haut, ça va tomber, ça sera intact. Prenez encore ce même sac que vous mettez 6 brouettes de sable, que vous fabriquez 80 parpaings. On va embrasser ça comme l'œuf. De peur que ça se dé... On appelle ça les biscuits. Les biscuits. Déjà là, entre 70 parpaings et 35 parpaings, il y a des différences. C'est ce qui se passe au niveau des routes. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne dose pas le produit pour que ça résiste. Le président du syndicat, il ne veut pas. On veut, même ton blindage, tu vas blinder. Je vois, tu as les coquilles, tu as les bras. Je blinde avec... Blinder même avec les lames de chien.
ça ne va rien donner. Non, Parce la lame du chien... Quels sont ces gens qui ne se rassasient pas? Ne parle pas de ma... Quels sont ces gens qui ne se rassasient jamais? La même personne mange en 2000, en 2001, en 2010, en 2020. Il ne fait que manger. À un temps, il brûle même l'argent. Alors... Pendant que l'on souffre, on continue à vivre dans les camps. Mon inspecteur, calmez-vous, calmez-vous. Vous allez vous première calmer. fois voir l'inspecteur. Je voulais préciser ici, je voulais préciser ici que la route n'a aucun problème. Tous les ingénieurs ont fait un travail remarquable d'après ma lecture choristique. Mais c'est la pluie qui est venue gâter la route. La pluie est venue gâter la route pour saboter le travail que les autorités sont en train de faire sur le terrain. C'est toujours la pluie. C'est la pluie que le diable utilise pour venir gâter la route. Donc, ne parlez pas que les ingénieurs ont fait un travail comme ça, que la corruption est montée. Moi-même, je vois, sur ces routes, il n'y avait rien. C'est la pluie ici. La pluie. Je vais faire le remède. Alors, pour sortir de cette thématique, avant de lire quelques messages, vous pouvez envoyer vos SMS au 675 52 79 13. On parle bien, la thématique est basée sur la route qui s'est effondrée du côté de l'axe Yapuba. Yabassi, Bonepupa. Voilà, Yabassi, Bonepupa, mes explications sont claires. Avec le concours de notre réalisation, vous aurez la thématique, même si c'est à la fin du mois. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Vendre le pays aux Chinois, on part serrer nos voisins centrafricains, on reconstruit un nouveau Cameroun pour que les gens exécutent les hautes instructions, les directives du président de la République. Le président de la République dit que construisez les routes aux Camerounais. Les gens font des travaux comme ils veulent. Les gens ils livrent des trucs, ça se gâte. Un prof. Pour moi, la solution n'est pas de vendre le pays aux Chinois. Ou alors... Les Chinois sont liquides, peuvent nous acheter, nous tous. Oui, bon, pour moi, les Chinois, il n'y a pas longtemps, les Chinois, nous-mêmes, nous étions au-dessus d'eux. Ils n'ont pas fait la magie. C'est juste qu'ils se sont organisés et puis chacun respectait les clauses qui ont été, je veux dire quoi, les hautes instructions. Oui. Et l'impunité ne régnait pas. On va donc rapidement lire. Je vais aviser à tous ces téléspectateurs qui envoient des messages bizarres. Voilà, la belle route qui est animale. C'est la pluie ici qui nous... Moi, j'ai vu. C'est parce que les collaborateurs du ministre même ne me suivent pas. J'ai dit que je suis en train de voir le diable va utiliser la pluie pour gâter la route. Apparemment, c'est comme si c'est même ma voiture. Les images du ministre. Je vois le diable qui veut utiliser la pluie pour gâter la route. Personne n'est parti du ministre. Moi, je ne pourrais pas faire le travail. Et regardez l'épaisseur du goudron. Voilà. Donc, ne vous dérangez pas au niveau de l'épaisseur du goudron, c'est normal. J'ai même vu une voiture là avec les roues en l'air. Voilà la voiture ici. Ça ressemble textuellement à ma voiture qu'on avait volée dernièrement. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas un problème de travaux. C'est un problème de l'eau. C'est l'eau qui gâte la route. Ce n'est pas un problème de... Vous voyez que c'est l'eau ici. Non, la route là, vraiment. Bonjour, Comédie Presse, très belle émission, Grand Marabout. J'ai toujours le sourire quand je vous regarde. Pourquoi il y a trop les bricoleurs dans notre pays? Ok. Pourquoi il y a trop de bricoleurs dans notre pays comme ça? Regardez les routes. Zéro. Regardez les derniers jeux qu'il y a eu au Cameroun. Zéro. Pas d'eau potable. Le chômage. Moi, ne mélangez pas les sujets, on parle des routes. Le chômage vient faire quoi quand on dit que la route a été arrangée, la pluie? Le diable a utilisé la pluie pour venir gâter la route. Pas d'eau potable, chômage, n'en parlons pas. Il faut vendre le pays et se partager l'argent entre Grand Marabout. Moi, je ne peux plus te faire confiance. Regarde d'abord le malhonnête policier que tu as vu sur le plateau. Amos, depuis le quartier Anguissa. Mon inspecteur Amos vous indexe ici, il parle de malhonnête policier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne sais pas comment l'inspecteur... Je vais le retracer. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Très belle émission. Dans d'autres pays, des émissions comme celle-ci, on a vu du côté de la France ce que faisait une émission qu'on appelle Les Guignols. Ça se... Okay. Il faut que dans le sujet, on parle des routes. La route parce que je vais centraliser le sujet. La route a été bien faite.
Le diable a utilisé la pluie pour venir gâter le bon travail que les gens sont en train de faire. Voilà. Comme les guignols, où ils dénonçaient et le gouvernement français s'auto-saisissait de la situation et réagissait. La presse est là pour dénoncer. Nous ne dénonçons pas, nous on parle de la situation de manière pragmatique. Voilà. C'est monsieur Eric depuis la ville de Belgique. Voilà. Quand vous êtes en héros, vous parlez toujours, vous donnez vos points de vue comme vous voulez. Et quand l'inspecteur va vous entendre sur PV, que vous allez comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Bonjour, comédie presse. Une fois de plus, très belle émission. Mais pourquoi la thématique n'est... Bon, voilà, on va... Ça, ce sont les petits détails. Grand Marabout, félicitations à l'inspecteur Sabolo. Et qui vivement que les enquêtes aboutissent. Et qu'on arrête... Ce n'est pas vous qui décidez qui on doit arrêter. Moi, je n'aime pas les gens de... Vous allez faire, moi, je ne vais plus lire les messages. Hein. Vous allez faire, moi, je ne vais plus lire les messages. Ce n'est pas vous qui décidez qui on doit arrêter. Bonjour, comédie presse. Je tenais à féliciter l'inspecteur Sabolo pour son analyse. Il faut dire que le Cameroun fait déjà pitié. Ces gens veulent humilier le président de la République, mais qu'ils fassent attention à ce vieux et risquent tous de se retrouver en prison. J'ai été obligé de préciser que ce vieux... Moi, je n'aime pas, monsieur Ferdinand, je n'aime pas ce comportement. Hein. Bon, le président ne va pas quand même mettre tout le monde en prison, ce sont ses enfants. Donc, s'il veut mettre tout le monde en prison, ça ne sera pas bien. Bonjour, grand marabout. Je vous écoute 5 sur 5. Emmanuel Eyinga. Un bonjour. Voilà. Emmanuel Eyinga, bonjour. On vous dit bonjour. En direct. C'est le collègue de l'inspecteur Saboulou. Voilà. Alors, nous allons rapidement boucler la boucle avec cette thématique pour quitter définitivement cette thématique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, professeur? Toujours pour la route. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on commence à confier les routes? On a vu des structures africaines, donc je préfère taire le nom. Madame du Lion est en train de me montrer une structure ici qui a réparé certaines routes à Yaoundé et à Douala. Ces routes sont intactes aujourd'hui et cette structure arrange même actuellement la route, l'axe où Monatélé, les Boudis. Je ne vais pas donner le nom de la structure ici, parce que ce n'est pas mon rôle. Cette structure travaille rapidement. Et d'où sortent encore les structures où tu entends établissement BCA, Monsieur le Président du syndicat, ce n'est pas une affaire il n'y a personne d'eux qui ignore les structures qui travaillent bien. Ah bon? C'est comme vous dites, très grave. Chacun cherche au contraire là où il peut charger son ventre. Est-ce qu'un ministre a besoin d'argent? Lorsqu'on regarde les résidences ministérielles. C'est ça qui fait l'argent suffit. L'argent a déjà suffi qui? Les ministres sont à l'aise au Cameroun. Plus tu amasses, plus tu en as besoin. Plus tu amasses, regardez mon embonpoint. Regardez mon embonpoint. J'ai des commissaires qui n'ont pas ce gabarit. Et pourtant, le commissaire gagne 1000 fois que moi. Il a des cartons. Les sociétés ne donnent qu'à lui. À lui. Quand par erreur, je me retrouve même devant une société qui t'a envoyé là-bas. Mais regardez comment je suis. Je respire. Ceux qui amassent l'argent ne font qu'amasser. Ils ont signé même le contrat avec n'importe qui. Ils ne font qu'amasser pour gâter. Non, c'est pas vous qui aviez la parole, inspecteur. C'est là où je voulais en finir. Quand vous provoquez vos commissaires comme ça de temps en temps, comment vous voulez encore porter? Je parle de ma hiérarchie. Voilà. Pour que je porte même ce galon, ce n'était pas facile. Certains ont écrit contre moi. Inspecteur, laissez le professeur aller jusqu'au bout, professeur, chuter rapidement. Donc c'était pour dire que tout cela, ils savent bien tous ceux qui travaillent bien. Ils les connaissent tous. Ils ont tous leurs CV sont dans leur bureau. Ça se passe à travers les négociations. Bon, voilà, une route doit coûter tant. Je te donne comme ça, tu valides si tu es d'accord. Tu signes ici que tu as perçu le montant-ci et je te donne comme ça. Tu es d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? Tu te recules. C'est comme ça que ça se passe. Oh, je suis quelqu'un, j'ai même l'inspecteur ne peut pas mener les enquêtes que je mène. Hein. Vous êtes formé? Laissez-moi le vos choses du quartier. Non, vous êtes formé pour mener les enquêtes? Monsieur l'inspecteur, vous passez seulement à l'école, mais moi,
Alors, voilà la roue qu'on a reçue. Inspecteur, merci beaucoup. Au Carrefour Musique. Nous allons dire bonjour à monsieur Oumar, n'est-ce pas, qui nous suit en direct du côté de Touristique Yaoundé. Monsieur Oumar, on vous dit bonjour. On précise d'ailleurs que le marabout qui est passé par cet agent-là hier, il y a une jeune dame qui a donné naissance en plein déplacement dans le bus. Nous étions la présidente du marabout qui a fait le remède du côté de Touristique. L'enfant est né tranquillement en santé et on a continué le voyage avant de s'arrêter dans un hôpital. Donc ne vous inquiétez pas, monsieur Omar, le marabout va toujours continuer à travailler pour que rien de mauvais n'arrive. Vous ne remerciez pas le policier qui était au Carrefour en train de réguler la Le policier voulait même nous demander l'argent. On dit que mon non, il vous a... Voilà, c'est mon... J'étais de loin, je regardais. Il vous a demandé de bien vous garer pour achever l'acte d'accouchement. Ah non, on n'a même pas garé. Non. On n'a pas garé. Oui. J'ai dit au chauffeur de continuer à rouler. Oui. Les esprits contrôlent le bus. Oui. La femme va accoucher normalement. Et la femme a accouché normalement. Sans policier, vous devez passer où? Respectez le travail que la police fait quotidiennement. Inspecteur, allons-y. On dit bonjour à monsieur Oumar. Monsieur Oumar, inspecteur. Présent. Quel est le message de fin que vous envoyez à ces gens? Ok. Mon message. En 30 secondes. Mon message, c'est que mes frères, vous avez déjà trop amassé. Vraiment, avec la crainte de Dieu. Je n'aime pas. Non. Faites le bon travail maintenant. Nous allons du côté du docteur Timothée prendre rapidement. Timothée. De ce côté-là. Naturopathe. Cette clinique qui sauve les Camerounais. Cette clinique qui fait aujourd'hui que vous avez des charlatans de gauche à droite. Et beaucoup parmi vous font toujours la confusion. Ce n'est pas tout ce que vous voyez briller. D'ailleurs, regardez les bureaux et regardez la clinique, comment elle est belle. On vous revient juste derrière avec leur thématique. Que les esprits travaillent, inspecteur, on va prendre la deuxième thématique rapidement. Le temps pour nous de bien se positionner pour aller du côté du docteur Timothée. Je ne pourrais plus vous laisser continuer parce que la manière... Mais vous ne m'avez même pas laissé parler. Allez-y en 30 secondes. Vous ne m'avez même pas laissé parler. 30 secondes. J'ai dit, mes frères, avec la crainte de Dieu, pour nos petits-enfants qui venaient au monde, arrangez bien les routes, dosez bien le ciment, mettez du gravier. Vous avez déjà trop, vous êtes déjà rassasié. Vous allez encore charger où? Le ventre est plein. Ouais. Moi, voici qui sert la nation, ça attendre les médailles et tout. Moi, voici, je suis fier, honneur et fidélité et tout. Je suis fier de servir mon pays. Merci. Je vis encore au camp. Merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Nous irons du côté de la clinique du docteur Timothée. Je ne sais pas pourquoi l'inspecteur insiste en disant que ils doivent avoir la crainte de Dieu comme s'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. La média, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la plénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire d'enfants et si vous voulez comprendre ce qui se passe, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Que le problème soit chez l'homme ou chez la femme, il va vous expliquer. Par exemple, chez l'homme, il peut s'agir d'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, d'une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, d'une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenu dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, mesdames et messieurs, si dans votre couple, vous souffrez de problèmes de procréation ou de tout autre problème de santé, ne paniquez pas. Faites confiance à la médecine naturelle et vous serez bien pris en charge. Si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche.
À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldorf. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble Boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 677 95 47 93 ou le 699 63 68 31. Attention, si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez aller dans un centre de santé agréé pour faire vos examens et les envoyer au naturopathe par WhatsApp. Il va les interpréter et mieux vous édifier pour éviter de tomber à nouveau dans la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de la maladie. Avec le naturopathe Timothée et sa pharmacopée africaine, votre santé est une priorité. Votre santé est une priorité et la dernière thématique est une priorité également pour nous, pour que vous puissiez dire un mot, puisque l'émission est presque arrivée à son thème. Vous avez fait le remède, le marabout a fait le remède, le temps a vite passé. Inspecteur Saboulou, le 80e anniversaire du débarquement en Provence, le président de la République, je vais dire clairement, le 80e anniversaire que les Africains sont allés combattre aux côtés pour libérer la France des nazis. Comment expliquer qu'aujourd'hui, on nous refuse le visa? Pour avoir le visa, il faut se placer debout jusqu'à... Tu peux même avoir les hémorroïdes devant l'ambassade pour avoir le visa. Moi, je vais dire que il n'y a pas de commensalisme. Le commensalisme, deux êtres sont dits commensaux, lorsque l'un dépend de l'autre et vice-versa. Mais nous assistons plutôt au parasitisme. C'est-à-dire qu'il y a un qui ne fait que sucer votre sang et laisser la tige vide. On est venu recruter les gens en Afrique pour aller soutenir la France, à libérer les nazis. Vous comprenez? En retour, on a eu quoi? Nous voici, même quand je veux aller me soigner, on dit qu'un inspecteur ne peut pas se soigner en Europe, on me refuse le visa. On dit, pourquoi? Ça c'est du parasitisme. Vous voulez aller vous soigner en Europe comment? Si vous partez vous soigner en Europe, mais les autres se soignent en Europe, donc pourquoi? Il y a des opérations qui ne réussissent pas ici, ça réussit là-bas. Moi je dis, vraiment soyons réels. Donnant, donner. Ils nous donnent, on les donne. Là-bas n'est pas la thématique. Oui. Comment avez-vous trouvé le discours du président de la République et les honneurs qu'on lui a donnés? J'étais très content parce que dans la ville que je sais, à Douala, c'est d'ici que sont partis nos compatriotes qui sont allés prêter main forte là-bas. Et on a combattu, mais seulement qu'on nous envoyait devant. Vous envoyez devant, hein? Vous voyez la lame que j'ai écrasée tout à l'heure parce que beaucoup étaient devant. C'est quand on voyait qu'ils tombent qu'on changeait de stratégie. Et s'il y a un agent même qu'on nous a versé, quel agent, tu connais quoi? On dit qu'on avait signé les accords que si celui-là est en danger, vous partez défendre. Et nous qui avons la taille, on nous porte, on met devant. Dès qu'on dit boum, tu tombes, on sait que l'ennemi est là. Et tu n'as pas le droit de fuir. Moi je fuis. Moi je fuis. C'est pas quelqu'un qui va nourrir mes enfants. Vous voyez donc les policiers rebelles. Donc si non, vous êtes malade. Parce que ceux qui ne sont pas tombés malades, ils ont dit qu'ils sont courageux. Ils sont où? On va vous enlever en route. C'est là où mon oncle Manibé est tombé. J'ai eu un oncle Manibé était là-bas. Vous pensez que le président devrait dire, ou a peut-être même dit au président Emmanuel Macron que au nom de nos gens qui sont annulés même les dettes que vous nous avez mis la tête annulées, on reste non. S'ils veulent même, il reste facile, annuler même la dette. Le bras gauche lave le bras gauche lave le bras. Toute la vie. Professeur, vous êtes du même avis que l'inspecteur Saboulou? Moi, je me dis que sûrement... qu'il faut annuler toute la dette pour qu'on équilibre un peu en signe en guise de remerciement aux Africains pour ce qu'ils ont fait aux côtés de la France. Si ce n'était que de mon avis, bon... Parfois, je veux parler, mais je me dis que l'inspecteur, après, il va encore t'arrêter. Oui, c'est comme ça. Vous finissez, on lui donne les instructions, il nous accompagne. Moi, je vois moi, mes enfants grandir. Voilà. C'est pour dire que si ça ne dépendait que de moi, la France, vous voyez les États de l'AES, par exemple, comme le Niger, le Burkina et le Mali. Ça ne dépendait que de moi. Toute l'Afrique se mobilisait. On dit au revoir. Non, vous êtes déjà loin. Nous, le président a été reçu. Et pour dire vrai, la France est un très grand pays. Parce que nous voyons tous les Français. Mais c'est l'Afrique qui développe la France. Non. La France est un grand pays. Moi, mes esprits sont là. J'ai travaillé avec des Français. La collaboration doit être bonne.
la France est un grand pays. Oui. Avoir le nombre d'Africains qui sont actuellement en France, et il y a même déjà les députés, les maires, les ministres. La France... D'ici peu, on va chasser d'autres. Hein? Donc, On non, ceux on qui ne dorment chasse personne. dehors. Il y a même des gens là-bas, Dans le dès maire- qu'il arrive en France, il ne connaît même plus parler, s'exprimer en sa langue maternelle. Il voitise déjà. Ils sont nombreux. Dernièrement, Et j'étais la à la France réunion accepte. familiale avec mon Oui. cousin. La façon dont il me parlait, mais je me demandais si c'est mon cousin. Il Et par- est-ce il que parlait c'est vrai? comment? Vous croyez qu'en un mois, Ah on ben, peut changer de comment temps? ça va toi? Ah, Le mec, ça, c'est les la adultes. valise là. La façon de parler. Alors, pour sans sortir me voir, tu peux pour sortir croire de la que tu es un thématique, Français devant toi. il faut annuler la dette de tous les Africains et recommencer. Est-ce que vous n'allez pas continuer à détourner et encore aller prêter? Bon, premièrement, l'inspecteur Samboulou a raison. Si c'est pour annuler la dette, je suis pour. Oui. Bon, maintenant, en ce qui concerne recommencer à prêter, repartir sur le point zéro pour recommencer à prêter. Oui. L'autre là peut ne pas se faire si Mais qu'on annule d'abord. oui, on annule. Et après ça, la rigueur. Moralité. Voilà. C'est d'ailleurs le slogan du président de la République, rigueur et moralité. Voilà. Je vous informe, beaucoup de gens disaient qu'il y aura le changement en 2025. Marabout pour vous rassurer qu'il y aura le changement en 2025. Mais ça sera avec la rigueur et la moralité. Monsieur Tangalezan, qui nous suit actuellement depuis Yaoundé avec son épouse, on vous dit bonjour. Inspecteur, c'est avec vos deux mots qu'on va fermer l'émission. Vraiment, la France, c'est bien.